Dans cette deuxième partie, nous allons voir le cadre réglementaire et les bonnes pratiques. Le symbole en noir figure ce qui a trait aux industriels producteurs des tests d'IVDR. Pour eux, s'applique la réglementation européenne. Avec le symbole en vert du microscope figure le laboratoire d'analyse médicale et s'applique la norme ISO 15189 concernant les laboratoires de biologie médicale, les exigences concernant la qualité et la compétence. Et à ces deux niveaux sont précisés et mentionnés clairement les intervalles et les limites de référence. Voyons les différents scénarios qui pourraient expliquer les différences de valeurs de référence entre celles observées par l'industriel et celles au quotidien avec le laboratoire d'analyse, au niveau de la population de référence et au niveau des procédures de mesure. Différents scénarios sont possibles. Par exemple, lorsque les populations pour l'industriel et pour le laboratoire sont similaires et que les procédures sont similaires, c'est le premier cas de figure. Un deuxième cas de figure concerne des populations qui pourraient être différentes, légèrement ou très différentes, mais des procédures identiques. Et enfin, une autre situation moins favorable avec des populations très différentes et des procédures préanalytiques ou autres assez différentes. Donc ceci aura un impact et pourra expliquer des différences entre les valeurs indiquées par le fabricant et celles pouvant être observées au niveau du laboratoire, dans l'activité de routine. Pour l'industriel, l'exigence est celle de la réglementation européenne fixée pour les diagnostics in vitro en 2017. Et il est indiqué très clairement, avec le paragraphe 5.5.2 AA, s'il y a lieu, les intervalles de référence dans les populations normales et touchées doivent être indiqués clairement par le fabricant. Pour le laboratoire d'analyse, ce qui est demandé est fixé dans la norme ISO 15189 et je vous ai rajouté ici un commentaire de l'OMS qui stipule qu'il est extrêmement important de fournir aux clients du laboratoire les valeurs correctes. Peu importe la qualité des tests de laboratoire, si des intervalles de référence biologique, valeurs de décision incorrectes sont fournis au client, un diagnostic incorrect peut encore être posé, rendant inutile tous les efforts pour fournir un résultat de qualité. Donc vous voyez que c'est très fort, très clairement indiqué l'importance des intervalles de référence pour le rendu d'un résultat correct et donc un diagnostic approprié. Il est également indiqué par l'OMS que pour certaines analyses, les intervalles de référence peuvent varier selon les populations et peuvent être différents pour différentes populations de par le monde. Donc attention à cette variabilité potentielle au niveau du monde. Dans la norme ISO 15189, il est également très clairement indiqué cette phrase: les intervalles de référence reportés par le laboratoire doivent être vérifiés dans les conditions de routine pour confirmer leur validité dans le contexte spécifique du laboratoire. Et deuxièmement, ils doivent également être vérifiés périodiquement. Quelques mots sur la portabilité. En effet, les valeurs indiquées par le fabricant dans la notice peuvent être appliquées dans certaines conditions après vérification par le laboratoire, mais dans certains cas, il est préférable que ce soit des valeurs de référence établies par un laboratoire qui puissent être appliquées par un autre, surtout si le premier est d'une taille conséquente au niveau d'une région. Donc, on parle de portabilité, soit de l'industriel vers le laboratoire, soit d'un centre de référence vers un plus petit laboratoire.